Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 5 décembre 2023, une autre opportunité d'entrer dans les choses du royaume, une autre opportunité de dire merci à Dieu. Et ce matin encore, je voudrais vous inviter à élever vos voix pour adresser votre reconnaissance au roi des rois. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre, point de Dieu comme toi. Dans les cieux, point de Dieu comme toi. Aussi ce matin, nous sommes là. Nous sommes là pour élever nos voix. Nous sommes là pour te magnifier. Nous sommes là pour t'exalter. Père, reçois toute la gloire qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Manifeste-toi dans nos vies. Nous venons reconnaître ce matin qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Nous venons reconnaître que toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange, honneur, majesté, élévation. Oui, voilà pourquoi chaque matin, à travers ce programme, nous dévançons l'aurore pour commencer la journée avec toi. Aussi, Seigneur, écoute nos prières. Aussi, Seigneur, reçois favorablement notre action de grâce ce matin. Nous voulons te dire merci pour la protection divine. Merci pour le souffle de vie nouveau. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Merci pour nos vies, pour les membres de nos familles. Merci, Seigneur, pour la journée qui s'est levée. Reçois éternellement, Dieu mon roi, toute l'adoration qui t'est due. Reçois, Seigneur, tout l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous voulons continuer à demander pardon au roi des rois. Demandons-lui pardon pour nos manquements. Demandons-lui pardon parce que nous reconnaissons que nous avons péché contre lui. Pardonne-nous, Éternel. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons mal agi. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons, Seigneur, les mauvais penchants de nos cœurs. Aussi ce matin, nous te demandons, Éternel, de nous pardonner. Pardonne-nous. Pardonne, Éternel, mon Dieu, mon roi. Nos mauvaises actions, pardonne, Éternel, mon roi. Les mauvais desseins de nos cœurs, pardonne nos mauvaises paroles, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous purifie, que le Saint-Esprit nous justifie, que le Saint-Esprit nous lave de tout péché, de toute iniquité. Que le Saint-Esprit, que le sang, le précieux sang de Jésus nous justifie. Précieux sang de Jésus, ce matin nous t'invoquons au pied de cette croix.
par ma faveur de tous tes enfants connectés, maintenant et en replay au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Nous venons nous plonger corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, ma mère, ma tante et toutes les personnes connectées corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus parle en notre faveur. Que le précieux sang de Jésus parle dans nos vies. Que le précieux sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel se manifeste encore aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, si vous êtes connectés ce matin, demandons l'intervention du Saint-Esprit. Demandons au Saint-Esprit de descendre et de se manifester durant ce moment de prière. Demandons-lui de descendre et de se manifester dans nos vies. Demandons-lui de se manifester dans tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous te demandons de te manifester dans nos vies. Pendant que tu prends le total contrôle de ce que tu descends et que tu prennes le total contrôle de ce moment de prière, manifeste-toi durant ce moment de prière également. Est ton chemin dans nos vies, est ton chemin dans nos foyers, est ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Précieux Saint-Esprit, sois l'alpha et l'oméga, sois l'alpha et l'oméga. Manifeste-toi, manifeste-toi. Pendant que nous prions, aide-nous à prier selon la volonté du Père. Aide-nous à prier selon la volonté du Père. Oui. Est ton chemin dans nos vies. Dirige-nous. Dirige-nous. Manifeste-toi. 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 Excellent Saint-Esprit, dans tous les aspects de nos vies. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous à prier ce matin, selon la volonté du Père. Aide-nous à marcher durant toute cette journée, selon la volonté du Père. Aie ton chemin dans chaque aspect de nos vies. Aie ton chemin dans la vie de toutes les personnes connectées ce matin. Aie ton chemin dans la vie de mon époux. Aie ton chemin dans la vie des membres de ma famille. Oui, aie ton chemin, esprit de vie, esprit de sagesse. Manifeste-toi. Nous te remettons tout. Prends le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de tout, excellent Saint-Esprit. Prends le total contrôle de tout. Prends le total contrôle de tout. Et aie ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Nous voulons être influencés par toi. Nous voulons marcher selon les desseins du Père. Et toi seul est capable de le faire dans nos vies. Alors aie ton chemin, merveilleux Saint-Esprit. Et manifeste-toi au nom puissant de Jésus.
Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes entrés dans notre mois du royaume de Dieu et nous sommes dans notre semaine de que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur notre vie. Que ton règne vienne et se manifeste sur notre vie. Alléluia. Combien de personnes veulent que le règne du Seigneur vienne et se manifeste dans leur vie? C'est important de faire cette prière. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus lui-même a enseigné à ses disciples à prier comme cela. Alléluia. Et Matthieu, le chapitre 6, le verset 9, le verset 9 à 10 dit: Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, le Seigneur Jésus, sur la terre, proclamait souvent le royaume de Dieu. Dans Matthieu 24, le verset 14, il nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il nous dit également dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi le Seigneur Jésus disait ce genre de choses? Pourquoi proclamait-il le royaume de Dieu? Il a précisé qu'au temps de la fin, la détresse sera grande. Et que la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à ce moment-là. Et qu'il n'y en aura plus jamais. Et il dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, alors personne ne sera sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Cela signifie pour nous que quoi? Que les hommes ne peuvent résoudre les problèmes les plus ardus de la vie. Voyez-vous, durant toute l'histoire de ce monde, les hommes ont été incapables de résoudre leurs problèmes entre eux. Voilà pourquoi il y a toujours des conflits, des guerres, des tensions entre nations, entre tribus, entre collègues, entre amis, entre frères et sœurs. Voyez-vous, et dans tous ces champs de bataille créés par des guerres, on a dénombré beaucoup de pertes en vies humaines. Donc seulement si nous nous appuyons sur le fait que l'homme est constamment en guerre avec son frère, nous nous rendons compte qu'il y a des problèmes que l'humanité en elle-même ne peut pas résoudre, n'est-ce pas? Les êtres humains se font la guerre continuellement, aussi bien en prenant des armes que par des mots, que par des façons d'agir. Et ça, c'est un problème que l'humanité ne peut pas résoudre.
Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 24, c'est Matthieu 24 du verset 21 au verset 22 que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voici une des raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples à prier et à invoquer le royaume de Dieu. A dit que ton règne vienne. Alors ce matin, demande au Seigneur, invoque le règne du Seigneur dans ta vie, sur tous les différents aspects où tu es en guerre. Alléluia. Invoque-le, que son règne vienne dans ces différents aspects où tu es en guerre, dans ces différents aspects où tu ne trouves pas de solution. Éternel, 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 pendant que tu nous incites à prier afin que ton règne vienne, éternel, tu connais les points de nos vies où nous sommes en guerre. Aussi nous t'appelons, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne dans les différents aspects de nos vies où nous n'avons pas de paix. Où l'ennemi se lève constamment en bataille contre nous de différentes manières. Oui, nous appelons à ton règne. Que ton règne vienne au nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, une autre raison pour laquelle le Seigneur demande que nous prions afin que notre règne vienne, c'est que le raisonnement humain est faible. Le raisonnement humain est limité. Le prophète Jérémie a expliqué le problème du raisonnement humain qui ne tient pas compte de Dieu. Dans Jérémie 10, le verset 23, il est écrit: « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Bien-aimé, ce que Jérémie veut dire, c'est que l'homme ne sait généralement pas comment se gouverner et prendre les bonnes décisions. Bien que la psychologie moderne nous conseille de nous livrer à l'introspection pour résoudre les problèmes de la vie, nous ne possédons pas toujours les réponses. Voilà pourquoi même dans la vie, dans Proverbe, il est écrit: « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alléluia. Et on a tendance à oublier, bien-aimés, que la plupart du temps, les problèmes les plus épineux de l'humanité sont de nature spirituelle. Oui, parce que tout ce qui apparaît sur le point de vue naturel est d'abord d'ordre spirituel. Alléluia.
qui apparaît sur le point de vue physique est d'abord spirituel. Voilà pourquoi, à un certain niveau, nos raisonnements, notre compréhension est limitée. Parce que, à ce moment-là, nos comportements s'opposent à la ligne de la vie divine. Voilà pourquoi le Seigneur, Jésus, a appris à ses disciples à prier que ton règne vienne. Alors ce matin, invoque le règne du Seigneur dans ta vie. Maintenant que tu es conscient que la plupart des problèmes qui surviennent dans le spirituel, dans le physique sont d'ordre spirituel, en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas les régler. Nous avons besoin de l'intervention divine. Nous avons besoin du Saint-Esprit, qu'il vienne. Nous avons besoin que le règne du Seigneur descende dans nos vies afin d'apporter l'aide spirituelle dont nous avons besoin. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et demande plutôt que le règne du Seigneur vienne et que ce règne affecte ta vie spirituelle. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 que ton règne vienne pour affecter tout mon spirituel, tout mon être spirituel, toute ma vie spirituelle au nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons, éternel mon Dieu, mon roi, que dans le physique, apparaissent seulement des problèmes qui sont déjà établis dans le spirituel. Aussi, nous sommes conscients à partir de ce matin, ô Dieu, que le spirituel dicte la ligne de conduite du naturel et que spirituellement parlant, nos ennemis sont à l'œuvre afin de conditionner notre physique. Aussi nous t'appelons, nous appelons ton règne, que ton règne vienne dans ma vie, que ton règne vienne sur mon naturel, que ton règne vienne sur mon spirituel, que ton règne vienne sur mon surnaturel, au nom puissant de Jésus. Que ton règne descende dans ma vie spirituelle et commence à remettre les choses en ordre et commence à remettre les choses à l'ordre. Que ton règne vienne dans ma vie et développe ma personne spirituelle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi, Père, 3 fois saint. Tu dis dans ta parole que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et toi. Nos mains sont souillées de sang et nos doigts de crime. Nos lèvres profèrent le mensonge. Notre langue ne fait entendre que l'iniquité. Éternel, tout ceci est l'aboutissement de ce qui est spirituel, ce qui a été décidé spirituellement contre nos vies. Nous venons ce matin fort de cette connaissance, nous rebeller à tout esprit de mensonge, à tout esprit de crime dans le spirituel qui dicte notre physique à faire ces choses qui ne tourneront pas. Voilà pourquoi ce matin, nous prions et nous déclarons que ton règne vienne dans notre naturel, que ton règne vienne dans notre surnaturel, que ton règne vienne dans notre spirituel, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Oui, Éternel, tout au long de ta parole, tu as décrit ce qui nous arrive lorsque nous te rejetons. Et Seigneur, nous manquons d'être spirituel lorsque nous te rejetons. Et notre vie devient comme un jouet entre les mains des ennemis, entre les mains des esprits de mal. Aussi ce matin, nous appelons ton règne, nous invoquons ton règne dans nos vies. Nous invoquons ton règne dans nos vies, aussi bien spirituel que physique, au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'au fur et à mesure que nous approchons de la fin, les hommes vont commencer à devenir désobéissants à Dieu. Les hommes auront des raisonnements tordus qui accompagnent leur choix. Ils vont croire à beaucoup de faux dirigeants religieux. Alléluia. La Bible dit que le malin va séduire beaucoup, même dans l'église. Alléluia.
Amen. Cet esprit de mensonge va diriger le monde et pousser plusieurs à sortir du droit chemin. Alors ce matin, nous allons nous lever contre tout esprit de mensonge. Nous allons nous lever contre tout esprit de mensonge qui ne nous permet pas de marcher selon les voies de Dieu. Tout esprit de mensonge qui nous fait croire aux faux raisonnements, aux faux leaders religieux. Tout esprit de mensonge qui vient nous séduire, nous allons nous lever contre cela. Mais pour que nous nous levions contre cela, il faut que le royaume de Dieu vienne. Il faut que son règne vienne. Parce que sans l'intervention divine, il est impossible pour nous de nous lever contre l'esprit du séducteur. Alors commence à invoquer le règne de Dieu dans ta vie, afin qu'il se lève contre tout esprit de mensonge qui essaye de te posséder au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, nous continuons à invoquer ton règne. Nous continuons à invoquer ton règne dans nos vies. Nous continuons à invoquer ton règne dans nos vies. Éternel, nous ne voulons pas être dirigés par un esprit de mensonge. Aussi, nous invoquons ton règne afin qu'il nous donne la capacité de reconnaître, de discerner le séducteur de ce monde et que nous ne soyons pas comptés parmi plusieurs qui commencent à accepter des raisonnements tordus parce que nous sommes sortis de ton obéissance. Éternel, tu dis dans ta parole que dans ces mauvais jours, tu nous laisseras les hommes agir à leur guise, faire leur propre choix, y compris celui de te rejeter et de rejeter tes directives. Ce matin, pendant que nous invoquons ton règne, que ton règne éternel sur nos vies, aussi bien de manière spirituelle que de manière naturelle, ne nous laisse pas être séduits au nom puissant de Jésus. Que ton règne sur nos vies éternelles nous dirige, nous aide à prendre les bonnes décisions, nous aide à rejeter toutes les séductions de ce monde, nous aide à faire les bons choix au nom puissant de Jésus. Nous ne voulons pas être comptés parmi ceux qui s'éloignent de toi et de ta parole. Nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons demeurer dans ton royaume. Et pour cela, nous avons besoin que ton règne descende dans chaque aspect de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alors, éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Et ton chemin, lui est ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous savons tous que le rejet de Dieu a ses conséquences, n'est-ce pas? Adam et Ève ont décidé de croire au mensonge de Satan et cela a conduit toute l'humanité dans ce que nous sommes aujourd'hui. Le mal règne. Le malin a pris le total contrôle de cette terre. Amen. Nous vivons l'humanité entière dans le mensonge de l'ennemi. Et tellement de faux raisonnements gagnent rapidement de temps. Et quelle est la réponse à ces faux raisonnements? Quelle est la réponse à ces guerres incessantes? Quelle est la réponse à la violence que nous faisons face à cause des conséquences du rejet de Dieu? Quelle est la réponse face à la douleur et à la souffrance? La réponse, bien-aimée, se trouve dans le Notre Père. Que ton règne vienne. Le royaume de Dieu, sous la direction du Seigneur Jésus, doit être instauré afin de sauver l'humanité des conséquences de ses voies. Voilà pourquoi nous faisons cette prière cette semaine. Que ton règne vienne. Oui, parce que dans que ton règne vienne, nous établissons le royaume de Dieu sur cette terre. Nous établissons le royaume de Dieu sur les différents aspects de nos vies. Et nous donnons la direction de Jésus-Christ à tout. Alléluia. Alors, Père 3 fois saint, oui, nous continuons à déclarer que ton règne vienne
dans nos vies, dans nos foyers, dans nos écoles, dans tout ce qui nous concerne. Oui, que ton règne vienne. Oui, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne pour apporter la réponse à toutes ces choses dont nous faisons face sur cette terre. Que ton règne vienne pour apporter la solution aux faux raisonnements, aux guerres, aux violences, aux douleurs, à la souffrance. Que ton règne vienne, que ton royaume s'établisse sous la direction du Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même, quand il était sur terre, proclamait un royaume et un nouveau monde dans lequel le Très-Haut domine sur le règne des hommes, dans lequel le Très-Haut donne à celui qu'il plaît, qui lui est agréable. Dans ce royaume, la nature des hommes est changée et ils suivront de leur propre gré les instructions de leur Créateur. Voilà pourquoi, au pied de cette croix ce matin, nous prions et nous déclarons que ton royaume vienne au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ce moment de prière. Merci parce que nous savons que dans les différents aspects de nos vies, et même sur cette terre, tu fais venir le royaume de Dieu, tu l'établis afin que Jésus-Christ soit établi et que nous marchions selon sa volonté au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, continue de prier par toi-même que son règne vienne. On a tellement de raisons pour faire cette prière, n'est-ce pas? Alors continue à faire cette prière pendant que nous allons nous arrêter et que nous nous retrouverons demain 4h30 pour continuer à faire cette prière. Soyez tous bénis et excellent jeudi de que ton règne vienne. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.